moi, je peux vous dire, aujourd'hui, dans une concession, vous avez du matos classique, genre des servantes à outils, vous avez des ponts, etc. Ouais. C'est la même chose partout. Après, vous avez ce qu'on appelle des SST, des Special Tools. Les Special Tools, ça, c'est pour chaque modèle, chaque constructeur. Vous avez... Puis après, il y a les outils diagnostiques. Le hard et le soft. Tu parles de 120 000 dirhams pour une tablette ou quelque chose comme ça, un ordinateur? Ouais, par an. Alors, et il faut en avoir au moins 7, 8, enfin ça dépend de la taille de l'atelier, mais je veux dire, un atelier aujourd'hui en termes d'investissement hors chose standard, juste en matériel spécifique, ça peut être, chez moi, quelque chose comme 7-8 millions de dirhams. C'est too much. Qui a Motor. Ouais, c'est exactement la même chose, pardon. Alors après, en termes de montant, on n'est pas forcement sur ces montants-là, mais c'est toujours... en fait, on a... pourcentage chiffre d'affaires. En coût enfin en pourcentage de chiffre d'affaires sur le coût, je ne saurais pas te dire, mais voilà, il faut à chaque fois effectivement des ponts, des servantes, des équipements spécifiques parfois par modèle. Donc là, en plus sur les véhicules électriques qui commencent à arriver, où là on est aussi face à un problème de volume, puisque pour l'instant on fait venir des voitures, on en vend très très peu. Juste pour vous donner un ordre d'idée, un atelier électrique normé Kia, c'est à peu près 100 000 $. Donc pour vendre, aujourd'hui on vend 5 voitures par mois. Ce que j'ai donné, voilà. On prend la partie électrique. D'accord. C'est pour faire de l'électrique. Ouais. 100 000. D'accord. Donc quand ensuite on a un taux de main d'œuvre qui se situe autour des 12-13 $. On voit un peu le gap que ça représente. Donc voilà, je veux juste donner un exemple aussi. Je sais pas, j'avais l'exemple récemment sur les testeurs de batterie qui sont extrêmement spécifiques et qu'on peut pas utiliser un autre testeur de batterie pour pouvoir demander une garantie. Donc c'est extrêmement fin et extrêmement précis. Les audits des constructeurs sont très longs. On doit garder les pièces très longtemps pour justifier les changements de pièces et les demandes en garantie. Très longtemps, c'est-à-dire c'est à peu près une année. D'accord. Donc on doit aussi... donc c'est pour ça qu'on est extrêmement prudent. Encore une fois, pour revenir sur le sujet de la garantie, sur les interventions qui peuvent être faites à l'extérieur, et qu'aujourd'hui, le seul moyen qu'on a, c'est d'agréer nous-mêmes les personnes qui seraient amenées à faire des réparations hors réseau. Je vais donner un exemple. Par exemple, j'ai mon client des bus Alsa qui ne fait que ça, qui est des techniciens honnêtement de grande qualité, et donc qui a fait expressément la demande d'être acteur direct pour la garantie. Et ben c'est pas possible. On a trouvé une cote mal taillée qu'on a fait valider avec le constructeur, où ce sont ces techniciens qui agissent sur les véhicules en supervision de nos gars sur site. Donc ça veut dire que dans les 4 dépôts de Alsa à Casa, par exemple, tous les jours, à 9h du soir, il y a 2 techniciens, 2 superviseurs de chez nous qui sont là-bas jusqu'à 4h du matin et qui ne font que superviser la zone d'action en garantie pour viser les bons de garantie. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'efforts, mais c'est la seule manière de valider que les choses sont faites dans les normes.